Xavier. On s'est installé tout en haut du Palau Blaugrana. Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent pour, on l'espère, un exploit. On parlait d'exploit, oui, ce sera, et on l'a répété maintes et maintes fois, le maître mot. Si Montpellier venait, alors, non pas forcément, nécessairement renverser le FC Barcelone, mais rester au contact le plus longtemps, les faire douter en embuscade, pourquoi pas faire la course en tête pour instiller le doute. Et ce serait vraiment une sensation. Le président Lévy, avec qui on a eu le plaisir de discuter, qui a évidemment fait le voyage avec Serge Roger, et bien nous le disait, oui, effectivement les déplacements à Barcelone sont parfois très douloureux. Il va falloir éviter cet écueil. Oui, alors vous avez entendu Patrice Canaille, lui ne veut pas trop entendre parler d'exploit ou pas. Il y aura une équipe éliminée, il y aura une équipe qui poursuivra sa route, qui sera qualifiée pour le quart de finale. Si Montpellier devait se hisser au niveau, au moins au niveau de jeu du Barça aujourd'hui, Montpellier serait le tout simplement, puisque Montpellier a fait le boulot il y a une semaine en remportant cette première manche de 3 buts. Tout l'enjeu, c'est ça. Si on remet, et vous avez raison Thomas, dans un contexte global, s'imposer ici face au Barça, ça reste très rare. Et donc ce serait finalement un exploit. Peu importe, Montpellier arrive dans des conditions un peu étranges, puisqu'on l'a souligné, la victoire la semaine dernière face au Barça dans un très grand match de Ligue des Champions. Mais cette défaite, cette semaine du côté de Boulogne en championnat face à une très bonne équipe d'Aix-en-Provence. Il faut gommer tout ça, il faut pratiquement oublier tout ça. Il s'agit de tout donner pendant une heure et pourquoi pas rêver un peu plus. Oui, pour un week-end de Pâques, les miracles, on a déjà vu dans l'histoire, enfin certains en tout cas. Mais alors, on ne va pas vous faire, si c'est le week-end de Pâques, on disait en futé pour à chaque fois les miracles de tendance, mais vous connaissez les enjeux après le match aller. Il y a eu, et ça c'est une vraie première, ça c'est une très bonne nouvelle. Évidemment, en termes de chalet, si Montpellier inscrit plus de 25 3 buts suffisants, si dit comme ça, 29-26, le Barça venait à s'imposer, eh bien ça ferait que Montpellier passerait même en ayant perdu de 3 buts. Mais on ne va pas vous faire des points. Constant, sachez que de toute façon, il va falloir réaliser un grand match. Évidemment, on vous donnera les tendances, vous le savez, vous connaissez les enjeux. Le match est passionnant à plein d'égards, avec des joueurs qui sont passés à côté. Jean-Pascal le disait aujourd'hui dans la presse catalane, notamment sur la durée de Timothée Nguessan, qui est un artilleur en chef qui a baissé le rythme. Amb l'objectiu de disposar de les millors condicions per a tots els jugadors, delegats i àrbitres i en favor de l'esport de l'handbol, avec un maître en la matière, Patrice Canaille. La composition du FC Barcelone. Et l'effectif, vous le voyez, alors vous les connaissez depuis bien longtemps sur la scène internationale. On a parmi les meilleurs joueurs d'Europe, tout simplement. Timothée Nguessan a été extrêmement brillant. Vous le voyez ici à côté de Radu Pascual, le coach de cette équipe barcelonaise, extrêmement brillant en première période. Et c'est vrai, il a un petit peu baissé le pied et ça peut se comprendre. On n'a pas vu Jalouse, on a très peu vu Dolenets. Tika même a répondu présent. Écoutez, c'est dangereux de partout, avec notamment le pivot polonais, c'est pour ça qui a fait beaucoup de dégâts côté Montpellier. Et bien, tout le monde est bien présent dans des formes différentes. Avec, il y avait un doute cette semaine, Truchanovicius qui a été plutôt préservé face à Aix-en-Provence après son coup reçu. Truchanovicius, l'homme du match de la semaine dernière, et l'homme du match à hauteur d'une partie sensationnelle. Il faudra répéter ce genre de prestations. Souvenez-vous de son retour fracassant, prise en charge par un Carman blessé au mollet. Donc voilà, Jonas Truchanovicius, un duel d'arrière, arrière gauche. Alors non, ça n'est pas Timothée Nguessan. On vous assure, on n'y est absolument pour rien. C'est la télévision, la production catalane du Barça, Barça TV, qui est responsable de cette erreur grossière. Alors c'est peut-être souvenir un duel d'arrière. Non, ça n'est toujours pas nickel et ça c'est encore moins Valentin Porte. Ça doit faire sourire tous les téléspectateurs qui sont devant Beansport. Il y en a énormément. Il y en a qui sont réunis dans un cinéma à Montpellier avec les abonnés du Palais des Sports René Pujol, les salariés, les partenaires, tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour faire du club de Montpellier un grand groupe d'Europe, avec les excellents Marco Amar et Julie Demont, dont c'est l'anniversaire, on la salue, et qui doivent évidemment vibrer et trembler pour accompagner le MHB, et qui vient constater effectivement qu'il y avait eu un plantage sur
Oui, évidemment. Belle initiative de rassembler les supporters qui n'ont pas pu faire le déplacement dans un cinéma. Évidemment, on les salue. En tout cas, première information, c'est que les Bullfox et tous les supporters du FHV sont un bruit d'enfer. Comme à la maison aujourd'hui. Ils sont tout en haut du Palau Blaugrana. Plus d'une centaine pour accompagner les pas des Montpelliérains vers un exploit. Et ce serait effectivement un exploit pour son week-end Pascal, des miracles, on le disait, il y en a eu dans l'histoire avec un grand H. Montpellier va tenter d'écrire la sienne face au Barça en espérant réaliser le même match quasi parfait que match aller il y a une semaine à Bougnol. Il va falloir tenir, être fort mentalement, défensivement, très agressif, être performant offensivement, bref, livrer un immense match. La première information, elle nous avait été donnée au préalable par Patrice Canaillé. Le choix du dispositif défensif, c'est en 0-6. C'est Timothée Nguessan en puissance. Sur une solution dans l'intervalle externe, facile pour Timothée Nguessan. On parlait de la défense et de la rigueur apportée effectivement pour la stabilité d'une équipe qui a parfois été mise en difficulté par séquence, notamment en début de rencontre. Le Barça avait pris l'avantage. C'est en seconde période que Montpellier avait fait la différence. La base arrière avec Diego Simone, interviewé par la télévision du Barça. Sa capacité à répondre en espagnol, mais qui attend beaucoup de ce match retour. L'échec de Cristiano Vinicius, mais on va revenir à un jeu. Ça a été sifflé. Action mal embarquée avec une transmission un petit peu délicate. Là, ce qui se retrouvait totalement concentré. Regardez l'activité défensive avec la titularisation d'Alexis Hernandez Borges. Alexis Borges, on va l'appeler comme ça. Dans le bloc central, voilà la nouveauté. Il était entré la semaine dernière, mais très solide avec Cédric Sorando et Diego Simone a les capacités pour faire exploser. Ça, super. Et bien voilà, le plus catalan des Français, l'inverse est vrai aussi. Vient d'inscrire comme un symbole le premier but de Montpellier. Le mouvement de Diego Simone dans le duel qui s'est produit une bonne situation de tir. Gonzalo Pérez de Vargas a pu répondre présent dans la récupération essentielle. Diego qui, on va dire qu'il était passé à travers lors du match aller, mais moins performant que lors de ses dernières sorties. Il a été très bon de nouveau face au PAUC cette semaine, le mercredi. Essentiel. La capacité de Diego à présenter du danger dans le duel. Bien tenu cette séquence défensive avec Entrerios dans le duel sur l'intervalle une nouvelle fois. C'est toujours aussi bondissant, virevoltant, notamment en début de rencontre. L'âme Blaugrana en lui. Valentin surpris par ce débordement extérieur et surpris peut-être que Nelson Richardson ne vienne pas fermer la porte face au meneur de jeu barcelonais. Valentin Porte opposé dans le page de confrère de l'équipe ce matin. A dit quand même, excellent papier de Philippe Payares. Notre surprise, demi-surprise, pour donner sa prestation lors du match aller, c'est Alex. Pas de Victor Thomas en début de partie du côté du Barça. Le jeune Alex à la droite qui a apporté vraiment des certitudes. Regardez ce merveilleux public venu de Montpellier, encarre les Blue Fox. Et Diego, c'est bien, c'est très bien ce que font les Montpelliérains en ce moment. Et la joie de visage qu'on connaît pour traîner nos guêtres à donner Bougnol. L'échec sur le tir longue distance de Dicamem et la récupération des Montpelliérains avec Diego Simone. C'est Valentin Porte qui va mettre la tête. Super. Valentin qui rattrape sa relative bévue sur la solution sur l'extérieur tout à l'heure de Raúl Entrerios. Bien joué. Le même mouvement avec toute la percussion, la puissance de Valentin Porte dans l'intervalle externe entre 1 et 2. Vous parliez du score, la différence de buts et surtout le nombre de buts marqués à l'extérieur. On est parti sur un rythme bien plus élevé, offensif. On s'en doutait évidemment, avec beaucoup de rythme mis par le Barça pour tenter de prendre l'ascendant. Dicamem face à Diego Simone, allez tenir, bien joué de la part de l'Argentin. Il va y avoir du boulot, beaucoup de boulot face à Dicamem qui constamment joue pratiquement tous les ballons.
Créer un deuxième pivot. Aussi, problème de réglage et les Barcelonais mécontents qui estimaient que le ballon avait été touché. Michael Guigou, le faiseur de miracle, à côté. Ce tir compliqué à prendre pour Michael. Vincent Gérard qui avait pris un petit risque, c'était plutôt bien maîtrisé son geste technique. Super défense de Diego Simone qui a donné son corps face à Dicamem. Anticipation, le passage de bras de Dicamem. On souhaite évidemment pas de mal à Dicamem. 2 tirs manqués et une perte de balle sur ce passage en force. Que les choses soient claires, Dicamem est un garçon exceptionnel, un joueur fantastique. On aime passionnément Dicamem. Si aujourd'hui il pouvait rater quelques tirs, ça nous dérangerait pas. C'est un petit peu ce que je sous-entendais. Il y a un Chanovicius et l'entrée super. La reculade de Diego Simone qui vient mystifier la défense barcelonaise et qui vient ajuster Gonzalo Pérez de Vargas. Regardez ce jeu sans ballon, le service est parfait, la réalisation exceptionnelle. Il y avait beaucoup de mouvements sans ballon pour l'initiative vers le but de la part de Chanovicius. Entame de rencontre parfaite pour les Montpelliérains. Cédric Sorando en Yago avec Dicamem. Quel pastis énorme de Vincent Gérard, ne pas se précipiter, faire fructifier chacune des opportunités. Qui insiste, pas de solution, peut-être couper Le ballon qui est allé très rapidement de l'autre côté. Voilà également l'une des tendances de ce début de rencontre. Les Montpelliérains sont en train de faire tourner la tête des Barcelonais. Encore, on l'avait perçu lors du match aller, du côté de Barcelone, il y a 2 changements en attaque-défense aujourd'hui et un moment de latence sur la réorganisation dans le repli défensif. Ce n'est pas dans un premier temps, mais ensuite c'est bien géré par Diego qui marque son 3e but. Oui, Alexis et Viran Moros en bout de banc pour faire le double changement attaque-défense. Farius, changement de position sur un poste d'arrière gauche, c'est Timothée Nguessan qui va pousser face à Ludovic Fabregas et Vincent Gérard est déjà bouillant. Allez, Michael Guigou jusqu'au bout. Et pas de solution, c'est bien pris par Dicamem. Vincent Gérard qui a beaucoup regardé la très belle performance de Nicolas Portner cette semaine, qui a été choisi pour débuter cette rencontre et qui est ultra concentré, ultra concerné et qui est déjà remarquable. Je vous rappelle les propos de Vincent Gérard après le match aller, notamment après la première période. Une solution pour très bien joué. La fixation de Diego Simone, le croisé, et Valentin Porte qui décoche une flèche. Quel début de partie énorme. 6 buts Montpelliérains en 7 minutes 40 désormais. Ça joue très bien avec beaucoup de mouvements, beaucoup de solutions données aux porteurs du ballon. C'est essentiel. La défense du Barça, lorsqu'elle fonctionne, ce n'est pas encore franchement le cas. Si ça peut continuer, on n'aurait rien contre. C'est une défense un petit peu comme l'équipe nationale espagnole, à piège. Et si vous ne proposez pas de solution, c'est toujours compliqué. Une nouvelle fois, obligé de reculer. Alexis servi, ça tient bien. Allez, faire confiance à Vincent Gérard. Longs instants dû à l'efficacité de la défense montpelliéraine et à un très bon Vincent Gérard. Et les propos de Vincent Gérard, ce qu'il lui a dit, on lui a demandé s'il avait eu de gros problèmes face à Timothée Nguessan. Il s'était clairement exprimé. Il avait dit écoutez, j'étais sur pratiquement tous les ballons. Ça ne se joue pas à grand chose. Il avait même demandé à sa défense de laisser tirer. Quel niveau sur un poste d'arrière. Chanovicius pousse bien. Melvin Richardson attaqué. Darwin Farios sorti de son poste 2. Les instructions données par Diego Simone. C'est Ludovic Fabregas qui va se positionner entre le poste 2 et le poste 3. Il n'est pas attaqué. Sur un trône, le roi Melvin Richardson. C'est important. On oublie trop souvent Melvin reste un jeune joueur. Le premier tir, le premier but peut le mettre en confiance. Énormément de facilité trouvée par l'attaque montpelliéraine. Avec le ballon qui brûle les doigts, hein, vraiment. Jaune, ballon t'importe, encore de cette faute. Vous allez voir le maillot, c'est surtout la petite manchette, mais au contact. Vous l'avez vu
c'est essentiel. Krushanovicius qui est arrivé en entraide, ne pas s'isoler face à ce genre de joueur comme Rio. C'est sans doute un petit peu plus tard l'ami Rennes Marseille. Attention au danger. Chepsak qui est entré en jeu, qui avait été très bon il y a une semaine en Bugnol. Le bloc sur Michael Guilou, pas de remise. Jeu au près avec Entrerios qui reprend de la distance. Le passage de bras, Dikanen, ça défend bien. Allez, Valentin Porte. Le ballon touché et le ballon rendu au Montpellierin. Passage en force provoqué par Valentin Porte. Quelle séquence! Timothée Nguessan. Oui, quel début de partie, quelles 10 premières minutes du côté de Montpellier. Surtout, ne pas commencer à regarder le chrono. Non. Non, continuer dans ce secteur bien joué, vraiment pour le moment. Les Montpellierains sont remarquables dans ce sens. Avec énormément d'activités offensives, beaucoup de déplacements, de jeux sans ballon, de courses en diagonale. Regardez Melvin Richardson, c'est Krushanovicius, le renversement. Diego Simone, le Schwenker, manque de contrôle malheureusement. La passe est très longue pour Alexis. Le capitaine et le droit de cette équipe normalement précis. Alex, très prometteur. Très prometteur. C'est Galislen, on va dire, qui a fait les frais, mais pas dans l'effectif barcelonais. Alors Alex, c'est son prénom, c'est Gomez Arbello, mais Alex pour les intimes. On appelle tout ça, attention, ça arrive là-dessus. C'est compliqué de la part de Diego qui va récupérer. Balancé, Diego Simone, touché, châtié, l'Argentin. Et les premières rotations avec Diego Simone qui a énormément donné lors de ces 10 premières minutes, qui va céder sa place. Vous voyez, ça fait 2 fois qu'ils sont dans une situation un petit peu embarrassante. C'est Pipo Kavnichnik. Sur la première, c'était très bien joué. La tentative de Schwenker, c'est sur le contrôle du ballon. Les choses ont empêché. Viktor Kavnichnik dans un autre registre, bien évidemment. Associé. Quel mouvement proposé. Est-ce qu'il prend le dessus sur ce tir longue distance? Il y aura des temps faibles, il y aura des échecs. Pour les Montpellierains, et voilà les Barcelonais revenus à de longueur. Également de Montpellier. L'attaque Krushanovicius, c'est sifflé très rapidement. Carton jaune contre Viran Moros. C'est Alexandro qui demandait les accompagnements. Lars Kuypel ici à l'image, qui s'affiche de l'autre côté, le sifflet un petit peu plus tôt. Considérant que Jonas Krushanovicius avait posé des appuis trop. On attend beaucoup de Benjamin Havgour. Il faut s'élever pour être à la hauteur de ce rendez-vous. La sortie en diagonale justement. Havgour, renversement, le bras est déjà levé. Michael Guilou qui n'est pas attaqué. Oh, la tentative de Confu, c'était compliqué. Ballon nouveau ballon rendu. Attention, assurer le repli. Alex, Regardez, il s'attend à voir encore Michael Guigou à sa gauche, mais Michael était le dernier à revenir, lui qui était très engagé dans son action offensive précédente. Est-ce qu'il corrobore les propos de Patrice Canaillé? La défense, oui, mais surtout, il faudra être capable de marquer des buts, beaucoup de buts, de faire travailler le Barça également en défense, de ne pas offrir de ballon de jeu rapide. Nouvel échec. Le tir rapidement pris, Melvin Richardson, trop simple pour Gonzalo Pérez de Vargas dans l'impact. Entrerios au métier face à Valentin Porte pour essayer de provoquer les 2 minutes. C'est moins construit là sur les séquences qui viennent de se succéder. Les Montpellierains ont débuté bien meilleure manière que les Barcelonais. Les Barcelonais sont en train, sur les dernières minutes, de se mettre au niveau d'agressivité, de mobilité, d'engagement des Montpellierains. Et c'est forcément plus compliqué sur les 4 dernières offensives. L'entrée d'Aaron Pedersen, celui qui avait été le bourreau des Montpellierains la saison dernière avec Vesprem. Il avait été fantastique au match retour. Là, ils sont sur un
encaissé. Et Voilà, c'est pour le- mettre fin. Attention, attention la blessure. Le doigt. Ouais. Le doigt pour Ouais, Jonas. grosse inquiétude et Alain Carman court de l'autre bout du terrain. Voilà, ça serait un énorme coup dur pour les Montpelliérains. C'est sur la réception, Thomas. Vous allez peut-être revoir tout ça après avoir lâché le ballon sur le retour au sol. Aïe, 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 aïe. Évidemment, c'est la main de tir, hein. C'est la main droite, malheureusement. Pour Jonas Krušanovičius, c'est énorme inquiétude. On espère que le doigt, hein. C'est pas les dégâts. Oui, mais alors là, c'est sans doute terminé, hein, la partie pour Jonas Krušanovičius, même si on se souvient que Alain Carman avait réalisé franchement un prodige en le remettant sur pied la semaine dernière. Là, il paraît quand même très touché à la main. L'entrée de Baptiste Bonnefond, du coup, qui va jouer attaque-défense. Baptiste qui avait été très bon la semaine dernière. Portant toute son énergie, seconde période. 3 buts. Baptiste. Un premier coup dur pour les Montpelliérains. On va surveiller ça. Alors si c'est un doigt retourné, ça peut se régler assez vite s'il n'y a pas trop de dégâts. Si c'est sur une chute, nouvelle organisation défensive. En tout cas, non, même dispositif, mais avec des hommes différents. Benjamin Avgour et Baptiste Bonnefond n'avaient pas débuté la partie. Allez, Benjamin. Attention, Benjamin qui est derrière. Alors, ce n'est pas extrêmement impressionnant, mais c'est juste. C'est la distance, hein, la gestion de la distance. François-Xavier, il est battu. Et regardez, c'est juste en l'agrippant par le maillot. C'est normal. C'est défendre avec les bras. C'est normal. Il est derrière et il arrache le maillot. Il le tient même. De Dika même qui avait fait la différence sur le premier appui. Comme vous dites, il faut être capable tout de suite au contact de défendre avec les jambes pour Benjamin. Et on parlait de Vesprem avec Aron Palmarsson. Vesprem qui va sans doute prendre la porte. Incroyable, on va y revenir dans un instant. Parce que Montpellier avec l'égalisation à 8 partout. Si elle reste grave. Oui, à égalité, oui. Preneur, mais c'est vrai que la tendance, la dynamique est barcelonaise. Le retour de Diego Simone. Baptiste Bonnefond conserve sa place également en attaque. On surveille du coin de l'œil. Enfin, il faut avoir des bons yeux. Là où on est situé, il faut avoir des très très bons yeux pour voir ce qui arrive à Krušanovičius, pris en main par Alain Carman. Et au train de le strapper. Retrouver du mouvement, de l'écartement pour les Montpelliérains. Diego Simone, le tir à côté et de la précision. Les Montpelliérains en manquent. C'est un ballon pour passer devant. Malgré tout, une bonne situation de tir pour Diego Simone. Et j'ai bien compris, vous ne m'écoutiez pas sur le score de Vesprem. Il reste 13 minutes. Vesprem ne mène que d'un but face à Askjern. Super. Et bien voilà, pour la première fois, pour la deuxième même, c'était sur le 1-0. C'était également Timothée. Ouais, les Barcelonais reprennent l'avantage donc. Pour la première fois depuis un quart d'heure, le Barça n'avait plus mené. Diego Simone, meneur de jeu, de reprendre tout ça. Et regardez, la défense barcelonaise beaucoup plus compacte, beaucoup plus mobile. Pas de solution, Viran Moros qui joue l'intox pour le passage en force, mais le ballon est récupéré. Assurer le repli, pas de gardien. Il va certainement prendre le carton vert. Et les instants sont compliqués pour les Montpelliérains, alors que le début de rencontre était idéal. De moins bien, évidemment. Alex, une nouvelle fois, qui marque son 3e but. Sur 3 tentatives, ça avait été également le cas côté de Montpellier la semaine dernière. Et retrouver de l'efficacité, beaucoup de tirs ratés, François-Xavier, au-delà de la difficulté à se mettre en situation. Valentin Porte peut-être. C'est bien, en deux temps. C'est très bien, la part de Valentin, ça passe. Et il faudra Valentin qui boitille, vraiment. Qui boite bas. Et oui, qui boitille, qui se touche la cheville droite. Regardez sur l'image à gauche de votre écran, qui joue avec, vous savez, une coque rigide pour tenir sa cheville.
qui dit que parfois il serre les dents sur l'ensemble d'une rencontre, qu'il est beaucoup moins mobile, beaucoup moins vif. Regardez. Ouais, il est en train de boiter, hein, Valentin. Là aussi, hein, énorme inquiétude. Il ne peut plus bouger. Valentin. Dans ses hommes, regardez même le mouvement, hein, sa course. Ouais, franchement, il est courageux, Valentin Porte, parce que il n'a clairement pas les mêmes dispositions physiques. Il ne peut pas. Le banc. Il est en train de... Ça va. Il cède sa place, hein, à Melvin Richardson. De l'indiquer à Patrice Canaillé qui immédiatement fait le changement. Allez, Vitko. Voilà, en discussion également. Valentin Porte qui revient au jeu. Ça fait beaucoup. Alors, Jonas Truchanovicius qui est allé s'asseoir, non pas en bout de banc, mais dans un endroit où il serait peut-être, pourquoi pas, susceptible de revenir sur le terrain. Oui, clairement, hein, strappé à la main. Kafnichnik qui bat Gonzalo Pérez de Vargas, tout près de sortir le ballon du Slovène. Montpellier qui marque. Revient un petit but. Toujours pas le Marson à la mène. Carino Bengoechea, entrée, Dikamen. Le changement de gardien, Nicolas Portner. est battu. Mis dans de très bonnes dispositions. Très bonne situation de tir. Le travail préparatoire d'Aaron Palmarsson qui a sans doute pour ses arrières latéraux, et on pense évidemment à nos deux Français, Dikamen à droite et Timothée Nguessan à gauche, qui a un jeu sans doute plus lisible que celui de Raúl Anterreios, qui est plus dans le duel, à toujours faire multiplier les feintes de passe. Aaron Palmarsson, c'est un petit peu plus direct. Beaucoup de rotation avec l'entrée d'Arnaud Bingo. Kafnichnik est allé se positionner sur un poste d'ailier. Diego Simone face à Victor Thomas. Le ballon arrive entre les mains d'Arnaud Bingo. Et regardez la grinta d'Arnaud. Les Catalans tout près d'intercepter le ballon. Je vous parlais de ces pièges posés par la défense barcelonaise. Cédric Sorando en tête. David Kafnichnik qui prend tout son temps. Temps justement arrêté par monsieur Elbus. Oui. On se souvient qu'en championnat, il avait tellement pris son temps que le jeu de 7 mètres n'avait pas été accepté. Côté bras de tir sur la première tentative. La fixation. Et là, de Gonzalo Pérez de Vargas. C'est un temps faible, vraiment, depuis 10 minutes pour les Montpelliérains. Le changement qui s'effectue du côté du Barça également. Bengoechea, vous le disiez, Jalouse à gauche, Dolenetz à droite. Palmarsson qui n'avait pas débuté non plus la partie. Victor Thomas à l'aile droite. Il y a quand même de quoi faire au Barça. Ouais. Jalouse fait ses premiers pas dans ce huitième de finale. Dolenetz hors secteur. Jalouse bien pris par à l'impact Baptiste Bonnefond. Et le temps mort posé par Xavier Pascual. C'est compliqué pour Montpellier. Il doit faire front. Y Aaron juega en el lateral izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, en defensa, aquí tienes que quedar tú, ¿vale? Para poder seguir metiendo los otros cambios. Bingo, se va a abrir, acordaros. Bloqueos, tienes que ir fuerte. Hoy te toca a ti, hay que ir ahí, ¿vale? En los 1 contra 1. No vayáis mucho por detrás. Acordaros que aquí tenemos y abrir para atacar con Sipa entre 1 y 2. Aaron aquí, tú te llevas a Bingo y Aaron trabaja aquí en el 1 contra 1. ¡Vamos! ¡Venga, tío! ¡Dale! ¡Barça! François Xavier qui avait parfaitement fonctionné lors des 10-12 premières minutes, bien ne fonctionne plus tout simplement. L'activité offensive des Montpelliérains ne permet plus. Et à mettre en difficulté ces Blaugrana qui ont pris clairement l'ascendant. Oui, qui se sont mis au moins au niveau, même au-dessus du niveau des Montpelliérains. Surpris les Barcelonais par le fait que Montpellier était très bien dans la partie très vite. Vous savez, une performance, on
on la juge toujours par rapport à l'adversité, à un instant T. Et Montpellier était bien mieux que les Barcelonais. Attention, ça va, c'est bien défendu. Aaron Palmarsson qui va essayer d'aller provoquer les 2 minutes d'Arnaud Bingo. Changement de dispositif défensif avec passage en 1-5 côté Montpellier. C'est Arnaud Bingo qui s'y colle. C'est Jean Faustin qui avait joué ce rôle au début de partie la semaine dernière. Croisé avec Dolenetz. C'est bien tenu. Ludovic Fabregas face à son ancien partenaire. Jalouse qui a disparu, qui a fait une attaque. Ne pas reculer à l'impact, c'est bien. Melvin Richardson tente de sauver le ballon. Dolenetz, ça fait du bien pour respirer quelque peu. Si les Montpelliérains étaient inspirés de faire fructifier cette récupération, ce serait tout bénéfice évidemment. Et le retour de Melvin Richardson sur un poste d'arrière droit. C'est Victor Kichnik qui a glissé à l'aile. Ludo Fabregas très externe. Et l'entrée de Victor Kichnik et un tir en première intention, pas de travail. Oui, à la lutte. Bravo, bien joué. Et ce sont des ballons. Et là, face à un taurillon, face à Victor Thomas, Arnaud Bingo est allé lui chipper le ballon à la rage, à la détermination. Et travailler beaucoup plus de l'écartement, du mouvement. Voilà, le bloc de Dolenetz. Ludovic Fabregas. Le qui passe à travers. De pivot toujours. Arnaud Bingo reste à l'intérieur. Baptiste Bonnefond, c'est bien joué avec le rebond devant Gonzalo Pérez de Vargas à la satisfaction des Blue Fox. Tir très intelligent de la part de Baptiste Bonnefond en appui à l'angle, même avec le pied droit pour un droitier devant. De demi-centre associé. Le c'est Aaron Palmarsson. Le retour à la 1-5 avec Arnaud Bingo en poste avancé. Le bloc très haut pour une remise éventuelle pour Chipsac. Et le marché, enfin un marché est sifflé contre Raúl Entrerrios. Lui qui en général a bien enregistré le fait que les arbitres parfois lui passaient 3, 4, 5, 6 appuis. 3 c'est normal, au-delà non, un peu moins. C'est toujours généralement moins que Chima Rodriguez, on salue. Mais voilà, mais de quel joueur on parle? Très grand joueur. Ouais, c'est bien, il a fait la différence. 7 mètres de Diego Simeone dans la prise d'intervalle externe. Ça a été un petit peu le sujet de la semaine. Et là, vous voyez, il y a 7 mètres. Hein. Là, on offre un 7 mètres au Montpellier pour ce qui ressemble quand même à s'y méprendre. Yoré Dolenetz aurait bien aimé être avec soi cette semaine. Petite parenthèse, un club. Melvin Richardson face à Gonzalo Pérez de Vargas. L'échec de Victor Kichnik. Gardez la tête froide. Tu sais le faire. C'est bien, parfait. Melvin, super. On respire un peu mieux. Les Montpelliérains sont revenus à égalité 12 partout. C'est par la défense que les Montpelliérains ont inversé la tendance dans ces quelques instants. Bien pris, c'est bien Arnaud Bingo pour empêcher l'activité sur le bloc très haut de Chipsac. Attention Melvin, ne pas reculer. Il est servi, le polonais. Malheureusement, Lars Geipel tombe dans ce qui semble être un panneau. Allez, Baptiste, regardez. Bien. Non. Il est en zone, il coupe la zone, Baptiste Bonnefond. Ce qui est reproché à Baptiste Bonnefond, c'est d'avoir poussé délibérément dans le dos Chipsac. Je peux vous assurer qu'il faut en mettre un petit peu plus pour faire tomber Chipsac. Supériorité numérique une nouvelle fois, la passe remarquable. Allez, la passe sautée. Thomas de retour. C'est également le sentiment qu'il doit avoir. Retour. La semaine dernière, il avait été en échec de manière continue contre Montpellier. Il marque enfin. Attention à ne pas rendre le ballon et regardez ce miracle incroyable. On vous le dit, Alain Carman n'est pas un homme comme les autres. Il a réussi à remettre sur pied la semaine dernière Truchanovicius. Cette fois, après un strap et un examen à la main, eh bien, le Lituanien est de retour sur le terrain. C'est assez invraisemblable. Le temps mort posé par Patrice Canaillé.
côté là. Ils sont en train, oh, de ce côté sur le Carmin, ils montent comme des fous. Tu vas jouer Carmin comme tu viens de faire là. Exactement le même. Exactement le même. Et Vico, toi sur le Carmin, tu vas suivre le ballon ici. D'accord? Et on va jouer avec 2 pivots. Carman ici. Comme tu viens de faire là. Exactement le même. Et tu rates. Si tu n'as pas le temps de sortir, s'il n'a pas le temps de sortir, c'est toi qui sors à défense. Jonas, toi tu restes. Ok? Soyez patient. D'abord, 4-5 passes et vous démarrez le Carman de suite. Ok? Après, quand on a des balles de contre, essayez de jouer vite vers la droite. Là. Ils ont un changement. L'ailier droit, il est toujours tout seul. Ok? Allez, jeunes. 1 minute en moins. Fais-tu en attaque. 1 minute en moins. De petits réglages mais essentiels demandés par Patrice Cavalier à ses hommes. Avec une inquiétude, hein, on n'a pas vu le retour de Valentin Porte et ce ne sera pas le cas après ce temps mort. Et ça fait beaucoup de casse pour les Montpelliérains. Et surtout bien gérer hein, ces 5 dernières minutes qui vont s'amorcer. 5 dernières minutes de la première période, son temps. Allez, les Montpelliérains bien gérés cette fin de première période avec Truchanovicius. On avait craint vraiment le pire avec le visage se tordant de douleur. Kavtichnik qui se ravise auprès de Diego Simone. Kavtichnik qui tente de proposer un bloc. Pas de solution, le bras est levé avec Victor Thomas face à Diego Simone. Allez, attention, pas de gardien hein, du côté de Montpellier, le bras levé et malgré tout on prend le risque. Attention, pas de gardien, le changement. Et Gonzalo Pérez de Vargas. La même erreur que tout à l'heure. C'est une petite erreur de jeu totalement à gauche du côté de Montpellier. Oui, le bras est levé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on doit même si c'est une intuition et une disposition d'un des 2 gauchers sur le côté droit de l'attaque de Montpellier. Tout de suite, on doit avoir le réflexe d'aller changer avec Nicolas Portner en l'occurrence. Ça a mis beaucoup trop de temps et cet homme, Gonzalo Pérez de Vargas, a pu en profiter. Deuxième but pour les Barcelonais, dû également sur la fin, en tout cas sur la conclusion de l'action, au changement entre joueur de champ et gardien de but. La gestion des derniers instants avant le retour au vestiaire. Quelque chose me dit qu'on est en Catalogne. Simone, Truchanovicius. Ce jeu en dissuasion en Real est toujours à l'opposé, même lorsque le pivot est dans le secteur. Eh bien, sortir pour empêcher les transmissions rapides, pour mettre dans la difficulté, dans le doute. Il chante tellement bien avec Entrerios qui prend dans la tenaille Melvin Richardson avec Alexis, regardez, qui repousse avec Cédric Sorando. Allez, sur l'extérieur, manque de réussite. Truchanovicius sur la barre. Et attention parce que voilà le premier ballon pour passer à +3. Le public l'a bien compris. Il va falloir être fort côté Montpellierin, côté Montpellier, pour espérer rendre l'appareil. Tenir Palmarsson, tenir Dolenets. Bien rattrapé. Palmarsson avait fait le boulot. Les fixations du bloc central Montpellierin. Et allez, se jeter sur le ballon, Arnaud. Oh, quelle tristesse de voir Arnaud jongler avec le ballon parce qu'il a voulu peut-être être un peu trop gourmand. Et partir en contre-attaque tout simplement. Hein. Alors qu'à ce moment-là, il vaut peut-être mieux. Alors c'est facile à dire. C'est facile à dire, d'autant plus de notre position. Mais peut-être assurer le coup tout simplement en se jetant sur le ballon. Ah, quel dommage. Une nouvelle fois, regardez hein, cette image. Allez, c'est un titan, Jonas Truchanovicius. Palmarsson prend ses distances. C'est récupéré. Allez, calme et sérénité.
Ça doit être également très particulier pour Nicolas Portner d'être sur le terrain ici. Ici même où son père a évolué de longues années, gagnant également de nombreux titres des champions. Zlatko Portner qu'on a vu la semaine dernière dans les travées de Bougnol. Le renversement, Diego Simone, c'est bien joué de la part de l'Argentin. Servi sur un renversement par Truchanovicius. Qu'il fait du bien pour celui-là. Arnaud Bingo qui continue son travail de harcèlement. Allez, un petit ballon gratté, pourquoi pas. Attention, à l'excès d'engagement. C'est bien, c'est très bien. En tout cas, très belle entrée d'Arnaud. Récupère les ballons qui a provoqué un 7 mètres. Pas reculé sur l'impact, Melvin. Oh, le ballon qui est tout proche d'être intercepté par les Montpelliérains. Attention, c'est Ludo Fabrias et qui va être exclu pour 2 minutes, il me semble. C'est lui qui touche au visage, Guré Dolenez. C'est totalement involontaire, bien évidemment. Mais c'est ce qu'était en train d'expliquer Victor Thomas. Regardez. Oh, le coup d'épaule. Oui, c'est pleine tête. Dolenez au sol, KO. Ça va aller pour le Slovène qui va sortir malgré tout. Rappelé par Xavi Pascual. Il est tombé sur une armoire catalane. Le retour de Dika, oui, évidemment. Et une nouvelle fois, les Montpelliérains avertis, sanctionnés et qui vont devoir être vaillants en infériorité numérique. Encore 1 minute 30 à jouer avant le retour au vestiaire. Allez, Valentin Porte là aussi, de retour, c'est incroyable. Allez, ne pas subir, surtout ne pas subir. Allez, le bras est levé, il est pris, dit quand même, attention. C'est bien, il n'y aura pas de dégâts, un simple 9 mètres. Allez, tenir et Nicolas Portner va faire le travail derrière. Attention au tir longue distance. Nicolas Portner va devoir être vaillant. C'est Palmarsal, le scotch de Diego Simone qui avait parfaitement lu les intentions sur le tir croisé. Le ballon récupéré, allez, les Montpelliérains, ne pas se précipiter non plus. Trouver pourquoi pas une solution sur la montée de balle. On a raison, il a raison, Diego. Bien sûr. Regardez le temps. Il reste 45 secondes dans cette première période. Alors les Montpelliérains n'auront peut-être pas la possibilité d'aller au bout. Il s'agit d'un ballon d'égalisation. Oui, et Diego Simone a regardé le temps. Valentin, lui, à l'autre bout, qui avait un duel en 1 contre 1 à jouer, voulait tout de suite être servi. Allez, continue à travailler. 25 secondes. Oh, quel service. Et Benjamin, défense en zone. C'est bien, Benjamin. Voilà le conquérant qu'on a envie de voir. Melvin Richardson qui va retourner au point de 7 mètres. Rester dans la routine. Melvin, ne pas courir, tranquillement. Non, ne pas courir. Là, on n'a pas vu. Allez, gardez la tête froide toujours, Melvin. C'est bien, superbe le tir croisé avec le rebond. Et défendre le fer maintenant. C'est peut-être une défense qui changera tout à la fin de la rencontre. Entrerios dit quand même. Allez Nicolas, battu. C'est terminé. Et à la pause, le Barça est en tête 15-14. Montpellier aura réalisé un début de rencontre tonitruant avant de relâcher l'étreinte. Mais l'essentiel est là pour le moment. Montpellier est totalement dans le match. Oui, et pourtant on a eu peur. On a eu peur après 10 premières minutes remarquables du côté de Montpellier. Montpelliérain qui a mis vraiment en difficulté les Barcelonais, moins bien rentrés dans la rencontre. Eh bien, il y a eu 10 minutes suivantes avec des vrais temps faibles en attaque, des ballons perdus, des ballons donnés aux Barcelonais qui en ont profité dans leur ADN. Le jeu rapide, ça a été bien corrigé, également au niveau tactique par Patrice Canaillé. Évidemment, on peut lui faire confiance. Ce changement de dispositif avec l'entrée d'Arnaud Bingo, une défense 1-5 qui a montré beaucoup plus de mobilité. Que la semaine dernière notamment. Oui, ouais. totalement. Et le match s'est équilibré. Alors, c'était sur le fil du rasoir dans les 3 dernières minutes, mais ça a été plutôt bien géré. Écoutez, au niveau du scoring, -1 à la pause. Oui, on prend. Ah oui, c'est la même chose en seconde et on prend. Voilà, les cheerleaders ont fait leur apparition sur le terrain, et notamment la petite amie de Yann Islen qui ne joue pas aujourd'hui. Vous êtes bien. Ah oui, moi, c'est tout ce qui est potin et tout. Regardez les statistiques avec
beaucoup d'efficacité hein, côté Barça. C'est évidemment le poste de gardien qui pose problème. Vincent Gérard était très bon sur le début de match, ce qui a expliqué l'écart rapidement pris par les Montpellierins. Diego Simone également a tenté de faire éclater cette défense. Melvin Richardson très propre, voilà. C'est aussi peut-être dans les jets de 7 mètres que les choses vont se faire. Ah oui, alors ça fait partie des détails. Des détails qui n'en sont évidemment pas du tout, surtout dans ce genre de partie, surtout face à Gonzalo Pérez de Vargas qui est un spécialiste. Peu importe, c'est a priori Nicolas Porter qui va débuter la seconde période et réaliser des arrêts et c'est possible des arrêts importants. Tous nos téléspectateurs finissent à l'idée de voir, pourquoi pas, 3 clubs français en quart de finale. C'est ça Doncs vinga, que ho hem de lluitar, això! Un crit, una veu, força Barça! Montpellier a les cartes en main pour réaliser une sensation. Un but de retard pour le moment. Et on parlait tactique. L'information, regardez, dit quand même très très haut sur une défense 1-5 qu'affectionne Barcelone, qu'affectionne le handball espagnol de manière générale. Attention, la perte de balle, pas de gardien, pas de perte de balle. Bisque Vinga, som-hi, Palau amunt! Attention à ne pas offrir de munitions trop faciles au Blaugrana. Attention surtout à soigner cette seconde période. L'entame est essentielle. Trouver une solution rapidement à ce nouveau problème de poste avancé présenté par Dicamem. Tout de suite un changement, c'est Benjamin Albour qui était sur le poste de pivot lors de la première attaque. Le retour de Ludo Fabregas. Benjamin en difficulté. Et il a trouvé peut-être la solution. Allez, Ludovic qui immédiatement s'illustre. Bien servi après la grosse fixation de Diego Simone. Diego Simone, l'homme fort de l'attaque. Au niveau buteur, il a été à 4 reprises en première période, mais surtout dans le premier temps fort imposé. Très bon Diego Simone aujourd'hui. Et on a vu avec le plan de derrière la sérénité, surtout la patience avant de déclencher le tir, la prise d'information de Ludovic Fabregas pour analyser le mouvement de Gonzalo. Quand même. Défense en 5 également du côté de Montpellier. Puissance de Timothée Nguessan ne fera pas la différence sur cette action. C'est toujours Arnaud Bingo qui tient cette position de joueur avancé. Il l'a très bien fait en première période. Personne. Ça passe. Ouais, c'est bien. Nicolas Porter pour un de ses premiers gros arrêts. Allez, Diego. Allez, Diego. Super, jusqu'au bout. Oh, derrière Gonzalo Pérez de Vargas lui répond. Oh, quelle séquence de gardien. Arrêtez cette action, c'est bien fait de la part de Ludovic Fabregas. Avec une générosité de Diego Simone. Plus qu'à la limite de la perte de balle, ce jeton pour la récupérer, pour servir Arnaud Bingo, malheureusement. Quel dommage, parce que Nicolas Porter avait été très grand. Ça peut permettre au gardien suisse de lancer sa partie. Il va falloir rééditer les exploits de ce genre. Pas de solution, attention, bien fermé. Arnaud Bingo, bien joué. Changement. 0-6 de nouveau. Patrice Canaillé, il l'a dit, il va beaucoup varier. Après Mohamed Soussi, il a fait la différence avec le poteau en Timothée Nguessan. Malheureux Nicolas Porter sur cette action. Bonne sortie de Cédric Soando. Mohamed Soussi qui évolue sur un rôle exclusivement défensif pour le moment. L'entrée des deux éclopés, Jonas Truchanovicius et Valentin Porte. Valentin va se positionner sur un poste d'ailier. Jonas Truchanovicius va évidemment reprendre son poste 2 derrière, gauche. Changement de position sur le départ de l'enclenchement. On écarte sur le travail préparatoire, le jeu. Mais attention, il n'y a pas action de jeu du tout. Le bras qui ne va pas tarder à se lever. Valentin Porte, double croisé, pas de solution. Allez Melvin. Allez Melvin. Oui, avec de la réussite.
beaucoup de patience montrée par les Montpellierins au bout de la possession pratiquement. Succession de croisés, c'est Melvin Richardson pour son 5e but qui trouve la sur un solution. changement de direction hein, et avec des petits pas d'ajustement. Mais des vrais croisés, hein. Vous mobilisez votre adversaire direct. La défense barcelonaise qui est obligée de se déplacer de manière latérale. De Fabregas. Il faut être très très costaud. À nouveau, changement tactique, c'est vraiment de l'ajustement. Hein. C'est circonstanciel avec Arnaud Bingo qui va finalement redescendre. Scanali qui questionne du regard et du doigt. Quel dommage. Fabregas. Alors il est trop proche hein, quand il récupère ce ballon. Il reçoit le ballon de manière statique. C'est surtout Gonzalo qui est trop bon hein, sur cette action. Malheureusement, l'intervalle externe. Oui, Nicolas Portner. Allez, récupération. Allez, cette fois, il faut aller au bout avec le ballon, rentrer dans le but, mettre la tête, mettre la viande. Nicolas Portner très efficace de près. Alors c'est bien moins évident de loin, hein, notamment sur le but précédent du côté de Barcelone. Le poteau rentrant un petit peu sur les talons de Nicolas. Mais de près, c'est performant. Très esthétique hein, dans ses interventions sur les tirs de près, Truchanovicius, la fixation avec Valentin Porte face à Cédric Sorando. Allez, l'intervalle, ça s'est refermé, passage en force. La solution était sur le décalage pour Melvin Richardson. Dommage pour les Montpellierins. Mais dans ce fameux piège, l'un des pièges posés par les Barcelonais. C'est aussi sur la capacité à faire fructifier les récupérations que les Montpellierins vont devoir se montrer grands et redoutables. C'est bien flotté. Le changement s'effectue, le retour de Sipsak en place de Cédric Sorando. Et changement à nouveau tactique, la montée en poste avancé. Allez, Nicolas Portner. De près, laissez-les tirer à 6 mètres. Laissez-les tirer à 6 mètres. Nicolas Portner, une nouvelle fois très performant. Tire en première intention hein, d'Alex au premier poteau que le Suisse avait laissé libre. Pour pas le piège. Évidemment, ça fait partie de la panoplie du gardien de but. C'est pour maintenant, avec 3 arrêts consécutifs de la part de Nicolas Truchanovicius, pris par Cédric Sorando très haut. Diego Simone, son renversement, attention, et on reçoit le ballon de manière statique. Il tente de faire l'extérieur, retour intérieur par levé, Valentin Porte. Diego Simone, le réflexe de Gonzalo Pérez de Vargas, et une nouvelle fois Montpellier ne parvient pas à bonifier l'arrêt de Nicolas Portner. Il faut être solide. Melvin, c'est bien, ça suffit avec l'entraide de Valentin Porte qui avait essayé en plus de provoquer le passage en force. Et ça remonte, vous le voyez. On était à 12% seulement pour les gardiens montpellierins à la pause. 23 avec les 3 arrêts consécutifs en début de seconde période de Nicolas Portner. Chipsac, Iago, quand même sur un poste de demi-centre bien tenu par Truchanovicius. Repoussé. Chipsac qui en rajoute. Non. Et une nouvelle fois, Chipsac qui se laisse tomber immédiatement. Alors même si les arbitres estiment qu'il a été touché au visage, on va le revoir au ralenti. Repoussé dans un premier temps. Valentin Porte Chipsac qui est un colosse de 1m15 et qui tombe comme une feuille morte à l'automne. C'est magnifique. Ça me rappelle quelque chose. Nouvelle situation d'infériorité numérique pour les Montpellierins. Il se passe. Oh, exceptionnel! Malheureusement, le 7 mètres derrière parce qu'il a tout fait pour éviter Alex. Mais il est allé chercher le contact. C'est bien joué hein, de la part de l'ailier qui va s'appuyer sur... Oh, il le touche. Il le touche. C'est dommage hein, parce qu'il a été déséquilibré. Et Nicolas Arnaud Bingo. Mohamed Soussi. Allez, oh, il est tellement chaleur. Face à lui, Valero Rivera.
Attention, encore cette prise de risque qui a valu jusqu'ici 3 buts. 3 buts dans la cage vide du côté de Montpellier. Nicolas Portner a cédé sa place et Mohamed Soussi en attaque. Moins efficace en attaque, hein, les Montpelliérains. Soussi. C'est bien, c'est bien, très bien, très bien. Le 7 mètres obtenu par le Tunisien dans l'intervalle externe. Viran Moros peut protester. N'arrêtez pas le temps, tout le temps, messieurs les arbitres. Vous sifflez la fin du match maintenant. Mais non, mais je suis très sérieux, François Xavier. Moi aussi. Pourquoi arrêter le chrono? C'était parfait. Ouais, super. Il a varié côté bras de tir. Cette fois. Solide. Melvin Richardson. Côté bras. En vitesse Gonzalo Pérez de Vargas. Hashtag en action pour nous laisser vos messages, les commentaires, les remarques, vous n'hésitez pas. Vous êtes nombreux vraiment à soutenir les Montpelliérains. Nouveau jet de 7 mètres offert au Barcelonais. Attention parce qu'il est touché au visage une nouvelle fois. Alors monsieur Gaipel, je veux bien, mais qui est en train d'expliquer aux Montpelliérains qu'il donne un 7 mètres pour cette faute là. Palmarsson qui avait fait le choix de servir son pivot polonais, qui avait clairement refusé le tir. Alors rien à dire, il est en zone, il y a bien une situation de 7 mètres. Et derrière une nouvelle fois un Chipsack qui semble avoir arrêté la saucisse entre les deux pains de hot dog et pas grand chose. De Valero Rivera. Aussi inventé en finesse. Même situation, Portner a déserté son but. Encore 20 secondes en infériorité numérique, surtout pas de prise de risque. Et puis retrouver de l'efficacité de grâce. Oh, attention, c'est compliqué. Allez, vite, go! C'est bien. C'est juste, oui, évidemment. Pasquale et Setavi, à deux doigts de l'interception, la défense barcelonaise une nouvelle fois. Oh là là, l'oubli total. Montpellier de nouveau. Les Barcelonais qui ont eu plusieurs balles de +3 en première période sans jamais y être parvenus. Comme disait Laetitia Bonaparte au sujet de son fils, pourvu que ça dure, ça s'est pas très bien terminé pour lui. Mohamed Soussi utilisé désormais en attaque. Kafkichnik en mouvement. Melvin Richardson. Allez, Mohamed Soussi, le passage de bras là, c'est très bien défendu. Perte de balle. Mais cette passe risquée de Viktor Kafkichnik et la bonne anticipation d'Alex. Vous parliez de ballon de +3. Et regardez, hein, le public du Palau Blaugrana ne s'y trompe pas. Et le sait, c'est un moment peut-être capital, crucial dans ce 8e de finale retour. Les Montpelliérains vont devoir se sublimer. Oh, et bien voilà. Ça y est, le Barça a 3 points d'avance désormais. Surtout ne pas paniquer. Oh, c'est compliqué, retour Allez, intérieur. Oh, la bouche de Gonzalo Pérez de Vargas. Sensation d'émotion. Mais dommage, Arnaud Bingo a fait le boulot. Il était revenu dans l'intervalle. Oh, c'est avec le bras droit. Fantastique vraiment cette intervention. Michael Guigaud, retirez en bas de votre écran avec le 14, vous le savez, retirez la veste. Sans doute l'entrée prochaine. Attention. Ce moment-là, pour la première fois dans la partie, le Barça est virtuellement qualifié. C'est le moment choisi par Patrice Carré pour poser son temps de la vie. On est en défense 6-0 avec Valentin ici, Melvin ici, Nico qui sort, Ludo, Jonas, Momo et Mika. À partir de maintenant, Mika, on remet en jeu rapidement avec Ludo qui joue avec toi. Ok, Momo parallèle, Jonas ici. Ok,
Et on enchaîne maintenant rapidement sur les remises en jeu rapides. Poussez-les un peu plus maintenant. Ok? En attaque, ne vous précipitez pas. Ok? Ne vous précipitez pas. On va jouer. On va un demi-centre pour ramener le ballon sur toi. Ok? Ouais. Il y a 50, je dis à 50, tu joues 3. Allez, je allez. Souvenez-vous de cette triple séquence au cours de laquelle, alors que l'on revoit Gonzalo Pérez de Vargas dans ce qui constitue sans doute le plus bel arrêt depuis le début de la rencontre, avec justement Nicolas Portner qui avait réalisé d'énormes parades, mais derrière Montpellier n'est jamais parvenu à faire fructifier ses ballons. De jouer encore plus rapidement, des engagements rapides avec le retour de Mikel Guigou sur le terrain qui enchaînera l'engagement rapide autour de Ludovic Fabregas. Toujours Mohamed Soussi à gauche. Franche Gaucher associé, attention. Allez, le duel à jouer. Ça n'est pas sifflé. Et attention à ne pas prendre le bouillon dans ces instants capitaux. Changement qui s'effectue. Sipsac indispensable. Les deux Français qui encadrent Aaron Palmarsson. Quand même face à Michael Guigou. Palmarsson qui trouve la solution. Oh, exceptionnel Nicolas Portner. Allez les garçons, s'appuyer sur son gardien qui réalise des miracles. Guigou qui va essayer dans un premier temps. Oh, quelle sortie défensive de Cédric Sorando. Kruchanovicius, c'est sifflé. L'anticipation de Cédric Sorando. Il est grand Nicolas Portner, vraiment. Il réalise une superbe seconde période. Il faut que ses partenaires se hissent à ce niveau d'excellence. Encore une fois dans les duels au près face à Aaron Palmarsson cette fois. Sans ballon, le poser si possible, ne pas refuser. Bras levé. Il est pris. Ludovic Fabregas. Et Virad Moros qui demande le soutien du public. Il va falloir trouver une solution. Melvin Richardson de Kapitschnik. Oh, c'est compliqué. Attention, les Montpelliérains. Le Kung Fu. Allez, lui. Oh, Gonzalo Pérez de Vargas. Prodigieux. Les deux anciens Toulousains. Avec l'ancien entraîneur toulousain juste devant nous, on va le saluer évidemment, l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale espagnole, champion d'Europe, Tony Garcia. Il s'est retourné vers nous. Ah oui, là, les Montpelliérains sont clairement dans le dur. Palmarsson. Ils ont la tête à l'envers, les Montpelliérains, dans ces instants. Il ne marque plus, tout simplement. Ça, c'est bien allé. Et messieurs, il a fait la différence. Valentin porte toujours aucune exclusion temporaire pour les Blaugrana. Oui, il a compris, Valentin, qu'il va falloir autre chose que voir les arbitres signifier 2 minutes d'exclusion. Mohamed Soussi, Mikel Kapitschnik, quelle bagarre, quelle bataille. C'est beaucoup plus statique sur les dernières possessions. Gêné par les distances de combat. Et regardez, le ballon ne sera pas rendu avec Kapitschnik. Ils sont en train clairement de sombrer, les Montpelliérains, à un quart d'heure un peu plus du terme de cette partie. Il tombe dans les pièges posés un petit peu partout, et notamment ce Alex, très jeune joueur, mais avec ses capacités d'ores et déjà de jouer avec les distances, de se faire replier et de sortir pour intercepter les ballons, comme il a parfaitement réalisé à l'instant. Pas tout à fait dans le même registre, mais la France face à l'Espagne à l'Euro n'avait pas trouvé les solutions tactiquement. C'est exactement ce que ça fait cher. Attention, 4-0, désormais 5-0.
passé par les Barcelonais. Plus 6. Le différentiel est terrible. Les Montpelliérains ne marquent plus. Plus aucune solution. Défense tout terrain, défense de fer des Barcelonais. Regardez Michael Guillou qui était parti un petit peu à l'abordage, cherchant un travail de croisée. Et Ludo Fabregas qui demande à M. Geipel d'ailleurs. Sifflé des deux côtés, à peu près de la même manière. L'entrée de Mohamed Mamdou avec la boule à 0. C'est compliqué. Très compliqué. Il n'y arrive plus en attaque, on ne marque plus les Montpelliérains. Se sont créés malgré tout une ou deux situations avec un Gonzalo Pérez de Vargas fantastique derrière. Regardez la défense décalée avec des dissuasions systématiques. Il est tout proche, Entre Ríos, de gratter le ballon. Lebrun ne va pas tarder à se lever parce qu'il n'y a plus de solution. Tout est compliqué désormais. Difficile. Les Barcelonais qui sont transcendés, survoltés, transfigurés. Le temps mort posé par Patrice. Le dernier pour Patrice. Forcément très tôt dans cette seconde période. Stop. Les gars, vous vous entêtez, on dirait qu'on n'a pas fait la vidéo. Vous vous entêtez à jouer des 1 contre 1 sur des mecs qui sont plantés à 9 mètres. C'est impossible. Mamdou, écoute-moi. Tu vas te mettre Ludo, tu vas rentrer ici. Mika, tu vas te mettre ici. Mamdou, tu vas te mettre ici. Mika, tu te mets ici. Attends, tu te mets ici. Baptiste, tu es ici. Melvin, tu es ici. Et Valentin, tu es ici. Vous me faites rentrer. Quand la balle arrive de ce côté, tu rentres et on joue avec 2 pivots. Ok? Mais on va prendre le shoot. On se met à 2 à la protection. Voilà. Et on enchaîne 22. Ok? C'est bon? Allez, joue de suite. Allez! Allez, gars, on lâche pas, Oui, ils sont très inquiets, les Blue Fox, comme les Patrice Canaillé. On revoit peut-être l'un des tournants de cette seconde période, alors que Gonzalo Pérez de Vargas venait de répondre à Nicolas Portner. Oui, ça doit être extrêmement frustrant pour un technicien hors pair comme les Patrice Canaillé, qui a travaillé avec ses adjoints, avec Eric Maté à la vidéo, pour justement éviter de tomber dans le piège tendu par les Barcelonais. Oui, frustrant évidemment, quand ça se passe sur le terrain. Est-ce que les Montpelliérains manquent de lucidité, de fraîcheur autant physique que mentale, surtout mentale, pour trouver les bonnes solutions? Melvin Richardson de loin, c'est contré, ce sera récupéré par Alexis. C'est un ballon de +7. Là, l'addition est très sévère. On se souvient, et Rémi Lévy le disait, qu'à chaque fois que Montpellier est venu ici, ou presque, Montpellier est reparti, les valises pleines, avec 10 buts de déficit, 16 buts, il y a quelques années. Vous voyez à quelle vitesse ça peut aller ici. Mais il reste du temps. Barcelone n'a pas montré non plus une régularité extraordinaire tout au long de la saison. Au Montpelliérain d'être prêt, mais la tendance est assez parlante. Il va falloir se sublimer, mais ça ne sera peut-être même pas suffisant. Et être plus juste également. Patrice Canaillé le disait lors de son temps mort. Simple 9 mètres. Pour un Valmarson qui joue très juste, qui n'a pas encore les jambes il y a 1 an et demi, 2 ans, mais qui joue très juste. Se balade. Ça, oui, et bien voilà, il suffisait de dire ça. Allez, ballon récupéré, ne pas se précipiter, être surtout très efficace. Quel retour, et c'est bien. Melvin Richardson. Et peut-être. 2 minutes, voilà, pour la première fois. C'est Palmarsson qui est sanctionné. Pour discussion. Ou pour son intervention sur Valentin. Il est estimé qu'il ne serait pas pied et ou reprise de dribble. Montpellier d'en profiter. Supériorité numérique, c'est la première fois dans cette partie. Incroyable, hein. Après 47 minutes, les arbitres ont été intransigeants avec les Montpelliérains. Mamdou en poste avancé. La défense très haute également de Diego Simone sur Dika même pour couper la distance, ne pas le laisser se mettre en position. Il a fait la différence, Dika.
pas arrêté. C'est réclamé par Arnaud Bingo. À la limite, Diego. Être battu par Di Camère. Une nouvelle fois. Sur ce premier appui. Timothée. Profiter de la supériorité numérique. Attention, c'était très limite. La bonne défense de Di Camère. Le contact et dans l'interception. Le renversement de jeu. Allez, Baptiste. C'est bien fait. Très de la lucidité. Baptiste Bonnefond. Et c'est évidemment une solution face à Gonzalo qui n'est pas le plus grand des gardiens. Par le talent, si, oui, définitivement en Europe. L'un des tout meilleurs, mais par la taille beaucoup moins. Et surtout qui n'hésite pas à aller au-devant du tireur. Et bien on aurait pris, alors on ne va pas lui tirer dessus à Arnaud Bingo, bien évidemment. Mais non, c'est évidemment une solution face à Gonzalo. Sur les premiers appuis, il est dévastateur. Dit quand même face à Diego Simone. La prise de balle et les choses à la solution. Mais non. Oh non, le retour avait été effectué par Gonzalo Pérez de Vargas. Et ce qui a parfaitement souffert le Barça en première période. Montpellier cette fois se trompe. Une nouvelle fois, ballon poussette. Yuri Dolenets va faire son entrée face quand même. Et résultat, la supériorité numérique n'aura pas tant profité que ça de partout sur les 2 dernières minutes. Dolenets le croisé, Timothée Nguessan le passage de bras. Là aussi, Timothée sans être fabuleux, il est très intelligent dans son positionnement, dans la distance qu'il met avec son vis-à-vis, dans les courses également proposées. Un match très solide de la part de Timothée, c'est le poteau. Allez. Ça c'est essentiel. Allez, Momo Mamdou. C'est bien mieux. Du milieu du terrain pour Mamdou. Il reste du temps. Bien sûr, mais 10 minutes. Et tant qu'il reste du temps, il reste de l'espoir. Voilà, c'est bien sûr, on y croit bien évidemment. Vous nous rappelez le score du match aller quand même, ça peut 28-25. Voilà, donc on sera a priori pas très loin, voire au-dessus. Oh là là, quelle fin. Oh, c'est bien, ça aussi, on prend. Voilà, avec des séquences successives du manque de réussite côté Blaugrana. Si les Montpelliérains étaient inspirés de trouver la faille, il n'y aurait plus que 4 buts d'écart. Un but conservé. Bonnefond, Simone, Richardson, la base arrière. Montpelliéraine, le Yago proposé par l'Égyptien. Ouais, super, c'est bien Baptiste. Super Baptiste Bonnefond. Et là, croyez-moi, il faut un gainage hors norme pour réussir ce genre de tir. Repoussé, en déséquilibre, hors secteur. Il réussit à envoyer une patate. C'est pas lui, c'est Vitko, c'est le roi de la pomme de terre. Après un nombre d'appuis, même au-delà de la limite autorisée, mais on prend. Également. C'est bien. Allez, Diego. Bonne défense. C'est mal c'est mal engagé. C'est un ballon pour revenir à 3 buts. Allez les Montpelliérains, pour se relancer totalement, il faut sonner la charge et provoquer les 2 minutes. C'est pour Valentin Porte qui est allé mettre la tête dans le billot. C'est pour personne. Si, Raúl Antérios. Générosité, incroyable, on le répète. Valentin qui depuis plusieurs semaines est blessé à la cheville, qui joue avec une attelle rigide. Il arrive de côté, Raúl Antérios. Qui est boitillé tout à l'heure, qui était sans doute plus proche de la fin de match qu'autre chose et qui réalise une nouvelle fois le miracle ce week-end de Pâques. Allez, les Montpelliérains, c'est pour vous. Relevez la tête, c'est ce qu'ils parviennent à faire dans ces instants. Melvin Richardson, la passe compliquée. Diego Simone, reprendre de la distance du mouvement, le bras va se lever. Allez, intérieur, extérieur. Oui, Diego Simone. Et bien voilà, il n'y a plus que 3 buts d'écart, ça va très vite. Ça va à toute vitesse. Oh
Oh, l'équilibriste Diego Simeone. Le suspense est total à nouveau. Sauf qu'il ne reste plus que 8 minutes. Et on parlait d'espoir il y a quelques instants. Ça va à toute allure. Là, pour le mental, c'est prépondérant, c'est fondamental. Les Montpelliérains qui ont relevé la tête avec brio. Croisé un petit peu d'alibi. C'est là qu'il faut être costaud et ne pas se mettre à la faute. C'était très limite. Baptiste passe à... Ça fait quelques minutes, plusieurs minutes qu'on n'a pas vu Nicolas Portner réaliser l'arrêt. Il n'y a pas de gardien. Gonzalo Pérez de Vargas n'est pas là. Il a baissé la tête. Aaron Palmarsson. Ouais, ça n'avait pas été sifflé. Les joueurs s'étaient arrêtés, mais les arbitres n'avaient pas sifflé. Allez, la défense et Nicolas Portner. Palmarsson. C'est à côté. Le tir à côté, il n'y a pas de gardien. Allez Nicolas. Allez Nicolas. Allez. Oh, le poteau, c'est terrible. Oh, la colère, la frustration des Montpelliérains. Le tir tendu extérieur. Il doit la prendre, il a pris tout son temps, il a pris l'information, techniquement il est bien en place. Voilà, c'est le poteau. Maudit poteau carré. Ouais, attention, Aaron Palmarsson qui fait assez souvent la différence. Ballon allez, Mika. Toujours pas de gardien, il est de retour, Gonzalo Pérez de Vargas. Allez, sonnez la charge. Oui, allez, Mohamed Mamdou. Il n'y a plus que 2 buts d'avance en faveur du Barça. Les Montpelliérains se sont totalement relancés. L'exploit est en marche. Incroyable le temps mort posé par Ravi Pascual. Posición. Tenemos que intentar buscar que haya espacio de 1 contra 1, pero de 1 contra 1 no para un pase, sino para meterse dentro. Quiero el 1 contra 1 para que tengan una exclusión. No me vale el chut de fuera. Rica, hay que trabajar aquí ahora. Y en este lado también. Si hay golpe franco, trabaja aquí, en este lado de aquí, ¿vale? Hay tiempo, Timo. Bajas a defender. Los 2 cambios. Rica, te quedan. Y mira Nichuf en el centro. Vamos, tíos, vamos, Ale. Tíos, 6 minutos y medio. Nos morimos, tío, lo damos todo. ¡Barça! ¡Vamos! Et vous entendez le formidable public montpelliérain. Debout tout en haut, sous le toit du Palau Blaugrana. Une nouvelle fois, c'est la situation dans laquelle Montpellier retrouve quand même son ADN depuis presque toujours, j'allais dire. On ne va pas faire d'histoire, on n'a pas de temps. Mais le jeu rapide, le jeu de transition, le jeu sur grand espace, qui a permis à Montpellier de revenir dans la partie. Rappelez-vous, c'était la consigne du dernier temps mort posé par Patrice Canaillé. Forcément, il y a une part de risque, mais à ce jeu-là, Montpellier n'est pas l'équipe la moins à droite d'Europe. Alors il y a eu également des circonstances. Attention, c'est l'homme fort. C'est l'homme fort, Aaron Palmarsson, qui va systématiquement provoquer les duels, jouer dans les intervalles avec ses feintes de passe. Il n'a pas été en réussite sur ses dernières tentatives, mais il reste l'homme dangereux mettant en situation notamment Dikamen, Timothée Nguessan, qui est passé à la extrême limite. Que voulez-vous, on ne s'attendait pas à une victoire de 15 buts non plus. Quelle générosité des Montpelliérains, vraiment. Ouais, c'est bien. Il le fait. Et derrière, allez, Michael Guigou, le funambule, ne plus se hâter. Alors, mettre la balle sous le maillot. Oui, non. Mais sur la montée de balle, quand le repli est effectif. Je dirais presque, et c'est ne pas faire injure à certains et porter aux yeux d'autres, mais il y en a certains qui peuvent se le permettre. Ils maîtrisent parfaitement ce genre de situation. D'autres doivent jouer un petit peu plus dans la sécurité. C'est un ballon pour revenir à un but. On va rentrer tranquillement dans les 5 dernières minutes. Vous êtes en apoplexie sur le hashtag en action. Vous retenez votre souffle. Simeone avec Mamdou. Très bonne entrée de la part de l'Égyptien. Et le gros temps fort. Il est d'accord. C'est un bufflon. Attention à Mohamed Mamdou.
pas ce genre de choses. Mohamed Mamdou qui est revenu tranquillement dans le rond central. Encore une fois, hein, le nombre d'appuis, on peut toujours en discuter pour Baptiste Bonnefond, en tout cas, qui montre encore qu'il va au bout de son idée. Dit quand même, oh la défense montpelliéraine, allez, Nico. mais c'est Nicolas Portner qui ne peut pas faire grand-chose. Attention sur le repli de Valero Rivera, percussion. C'est totalement involontaire, hein, évidemment. Il en faudra certainement plus pour mettre Baptiste Bonnefond sur le flanc. Le changement barcelonais dont on ne profite pas dans un premier temps. Montpellier. Toutes ces situations seront évidemment en faveur de Montpellier pour faire la course à -1, -2, -1, -2. Si Montpellier poursuit ainsi, le MHB se rapproche de la vérité. Allez, de l'efficacité. Au tir de Richardson en apesanteur. Quel tir pris par Melvin avec suffisamment de distance pour ne pas être touché ensuite. Eh bien, le talent. Première information, Thomas. À 3 buts. Oui, ça ne sera plus qualifié. suffisant. Allez, Nicolas. Battu, quel tir de Valero Rivera qui ne flanche pas. Oui, on va rappeler cette donnée essentielle. 28-25 au match aller, 25 buts marqués par le Barça à Bougnolles, 26 par le MHB. 3 buts ne suffiront plus au Barça. Le Barça doit s'imposer par 4 buts d'écart. De nouveau, le Barça en 1-5 avec Raúl Antérios. Très haut, attention, c'est un maître dans ce genre de situation sur quelques minutes. Alors, il n'a plus peut-être le fond pour le jouer longtemps, mais il ne reste que quelques instants. Allez, oui, Mamdou, oui, Mohamed Mamdou. Incroyable le Sphinx. Pas de grosse erreur, pas de situation. Et le temps mort de Javi Pascual. Au terme de ce temps mort, il restera simplement 3 minutes 10. 3 minutes 10 pour un prodige. On y croit plus que jamais. Entonces, vamos a hacer esto. Aitor, entras tú por Valero. Vale, y hacemos. Aitor, Víctor, con los dos aquí a morir en este lado. ¿De acuerdo? Fijos. Y que se la juegue aquí. Entonces, Tim, defiendes aquí atrás. ¿Vale? ¿Dónde estás? Y entonces aquí hacemos Virán, Cedric, Dika. ¿Vale? En este lado de aquí. Hay que morir ahí, los dos cambios. Siguen siendo estos dos. ¡Vamos! ¡Vamos! 1 contra 1 para buscar exclusión. ¡Vamos! ¡Tenemos tiempo, tíos! ¡Marcha! Préparé avec Pascual. Barcelonais qui vont également, tout Barcelone et cette équipe, eh bien, sans doute vouloir trouver des solutions très rapidement. On vous le rappelle une dernière fois, après on n'en parle plus, il faut 4 buts maintenant aux Barcelonais pour se qualifier. 4 buts d'avance, il n'y en a qu'un. Il reste 3 minutes 10. Le carton jaune pour éclater, me semble-t-il, pour avoir pris trop de temps, a priori. Allez, défendre, le faire, la défense d'une saison. Et Ludo Fabregas qui est sorti en 1-5. Ludo Fabregas devant. Ce n'est pas Arnaud Bigot, ce n'est pas Jean-Loup Faustin. Timothée Nguessan, ouais, le service, allez, Nicolas Portner battu. Incroyable récit de segment. Camille Chipsac. Et voilà, Ben Goichea arrivé au Congoulé, Victor Thomas de l'autre côté, défense 2-4 avec 2 Fofolés. Il va falloir aller vers l'avant, proposer du mouvement. Proposer des solutions, c'est ce qu'essaie de dire Valentin Porte à Miguel Guigou. Se coordonner avec Mohamed Mamdou. Oui, Valentin Porte, intérieur qui passe le bras, qui va chercher une faute intelligente. Proposer des solutions au porteur du ballon, surtout ne pas s'isoler. Mais il y a des espaces, évidemment, il y a des espaces. Allez, jouer les duels. Attention à ne pas trop reculer. Melvin Richardson qui est passé. Derrière la faute. Faute. On va ouvrir nos chakras. Ouais, c'est trop tard. Restons sur ce rythme. Je vais manger le trépied. Ne vous faites pas mal aux dents. Attention, il y a des joueurs sur le terrain en ce moment du côté de Montpellier pour ce genre de situation. Il faut juste regarder le positionnement de Mickaël Guigou qui va jouer le 1 contre 1. Il est pris
par Virane Moros. Le bras est levé. C'est maintenant. C'est maintenant. Allez, les Montpelliérains. Michael Guigou. Oh, le passage en force. Allez, allez, ça n'est pas terminé. C'est loin d'être terminé. Il va falloir encore être vaillant en défense. Il reste 1 minute 40 à jouer. 1 minute 40 pour un bonheur absolu. Repousser les assauts une nouvelle fois. C'est le tir à côté de Timothée Nguessan. Donnez une solution au porteur de ballon. Regardez le positionnement. Allez, donnez le ballon au manieur. Vers l'avant, attention, Baptiste. Allez, Michael Guigou, le slalom géant. Le slalom géant de Michael Guigou, le magicien. Melvin. Oui, Melvin, la course. Le bras qui ne se lève toujours pas. Le bras qui ne se lève pas. Allez, Michael. Mika, la faute sur Michael. C'est pas sifflé, ça n'est pas sifflé. Assurez le repli. 1 minute. Allez, défendre fort face à Victor Thomas. Super, super Diego. Rien du tout. Rien du tout. C'est Victor Thomas. Il s'est laissé tomber, il s'est laissé choir. Il peut s'agacer, s'énerver, décoller C'est Victor Thomas qui le a sol, préparé mais Diego c'est Simone. Diego Simone qui a bien défendu. La dernière minute, c'est irrespirable. On le rappelle, 3 buts d'avance ne suffiront pas au Barça, qui doit s'imposer par 4 buts d'écart. Palmarsson, Timothée Nguessan, peut-être la défense du match. Allez, ça défend bien. Allez, allez, Nicolas Partner, allez pour toi. Allez pour toi. Elle est là, la balle de match. La balle de match entre les mains des Montpelliérains. Si Montpellier marque, Montpellier va se qualifier pour les quarts de finale. Valentin Pop qui pourrait se recentrer un petit peu plus. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a plus de temps Allez mort. les garçons, allez Mickaël. Une faute intelligente, c'est bien joué. C'est très bien joué, le bras n'est toujours pas levé. Diego Simone. Ouais, la Véronique. La faute. Super, super Diego Simone, le temps est arrêté. Pourquoi arrêter le temps? Logiquement, le bras n'est pas levé. Hein. Si Valentin. Je vais pas ça va aller. 15 secondes, ça va le faire, Thomas. Arrêtez. Si Valentin pouvait se recentrer un petit peu lorsque Bengochia est très haut sur Melvin Richardson, c'est Michael Guigou qui va demander le ballon très logiquement. On le rappelle, si on en reste là, Montpellier est évidemment qualifié. Et avec attention, regardez, attention, Victor Thomas qui est totalement à l'opposé. C'est une supériorité numérique pour les Montpelliérains. Le bras n'est pas levé, le bras est levé. Oui, allez, Diego. C'est terminé. Montpellier va se qualifier pour les quarts de finale. Exceptionnel exploit, fantastique, le miracle de Pâques. C'est incroyable ce qu'ont réalisé les Montpelliérains. 30-28, c'est sublime. Extraordinaire performance de Montpellier. Le temps est terminé, il y aura un dernier ballon à jouer. Mais même, vous le savez, même avec 3 buts d'avance, Montpellier va se qualifier. Et la sublime histoire. Bravo à Montpellier, le peuple du MHB peut être fier de ces garçons valeureux, de ces guerriers extraordinaires. Elle est belle, cette défaite. Elle est belle. C'est la plus belle cette défaite. Et vous vous rappelez ce que je vous racontais à Simon. Je vous disais, il y avait 15-14, Thomas. Je vous disais, il fallait faire exactement la même chose en seconde période. Il y a 30 à 28, exactement la même chose en seconde période. Ça a été un match absolument énorme. Comment pouvait-il en être autrement? 4 qualifications, Montpellier a réalisé un exploit. Alors on ne pouvait pas parler d'exploit avec Patrice Canaillé, mais il est là, vraiment, bravo, premier club français, le PSG qualifié après son ses meilleures prestations en phase de groupe. Deuxième club français qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Montpellier affrontera Flensbourg pour une place au Final Four. Pour la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions, nouvelle version. 2 clubs issus des poules basses se qualifient pour les quarts de finale. Après Skierne, Cateras et Vesprem, voilà Montpellier qui met au sol, met à terre le grand Barça. Phénoménal. Et ils ont été fantastiques. Vincent Gérard, Diego Simone, à d'autres registres. Théophile Cossé, Jonas Truchanovicius sur une jambe.
Michael Guigou, Nicolas Portner, Melvin Richardson, sensationnel, Vitkov Kichnik, un Baptiste Bonnefond qui a été un taureau, Jean-Loup Faustin qui a encouragé à chaque instant ses partenaires, Ludovic Fabregas, Valentin Porte également sur une jambe, Arnaud Bingo, Benjamin pour Mohamed Soussi et un Mohamed Mambou qui a été d'une vaillance absolue. Bravo Montpellier. Alors, on regardera ça en détail pendant longtemps, parce qu'on a bien compris, on est un petit peu énervé. L'exploit est énorme de la part des Montpelliérains. Pour la petite histoire également, Montpellier et Esquerre qui sortent les poules basses, qui sortent deux des plus grands favoris de cette édition de Ligue des Champions, à savoir Veszprém et Barcelone. Eh bien écoutez, Montpellier pourra rentrer tranquillement avec de magnifiques supporters. Montpellier était aujourd'hui comme à la maison. On va respirer tous ensemble, surtout restez avec nous. Après, allez, quelques instants, quelques bandes annonces, vous retrouverez Thomas aux interviews en direct avec les acteurs. A tout de suite. Non, non, enlève. Je suis en bas, c'est bon avec les joueurs. Dans 20 secondes. Je ne sais pas si on sera prêt avec la caméra. On reprend. Après. Voilà, retour au direct et on va vous laisser vivre la Marseillaise exceptionnelle. Exceptionnelle ambiance française au Palau Blaugrana. Et on est avec l'un des héros de... Alors même si en ce moment, effectivement, le terme héros ne s'approprie pas forcément, ne correspond pas forcément aux choses du sport. Franchement, Michael, vous avez été immense. Vous avez su, même dans la tourmente, relever la tête à des moments où vous ne trouviez pas forcément les solutions offensivement, mais vous avez mentalement tenu le coup, vous avez vraiment été immense. Ouais, sur ces 2 heures d'opposition, il s'est passé beaucoup de choses avec un début de match à la maison où on a été malmené, où on était vraiment en position, on se posait la question de savoir si on n'allait pas en prendre 10 à la maison et c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses et on s'est tout le temps accroché, on a su relancer la machine à Montpellier et à faire un écart qui a été décisif et ici on a bien entamé, on a essayé de ne pas prendre le feu qu'ils nous ont mis en deuxième mi-temps, ça a été dur, mais on a tous été très utiles et je suis très content de l'équipe par rapport à ça. C'est incroyable, Michael, parce que le Barça pensait avoir fait sans doute le plus difficile en menant de 5 buts. À ce moment-là du match, vous étiez vraiment dans le dur. Le temps mort de Patrice Canaillé qui a relancé pas mal de choses pour vous redonner confiance, surtout pour ne pas sombrer, ça a été le maître mot. Ouais, voilà, il y a des fois, psychologiquement, une fois qu'on a fait l'écart ou qu'on pense avoir fait la différence, il faut à ce moment-là remettre un coup et c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à faire et nous on a été peut-être plus solides, on a peut-être eu un peu de chance, voilà. Il faut un peu de tout et je crois qu'on a allé chercher une très belle victoire dans une semaine qui n'était pas des plus agréables après cette défaite face à Aix, mais on a su se remobiliser et c'est important pour la suite et la fin de toutes ces compétitions. Vous avez une carrière absolument incroyable, Michael. C'est votre plus belle défaite aujourd'hui?
Ouais, de toute façon, j'avais dit mercredi que je préférais perdre ce week-end que mercredi. Et bon, on a perdu les 2 fois, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une belle défaite. Ouais. Merci Michael. Bravo. Un immense. Michael, on va accueillir Ludovic Fabregas. Voilà un autre guerrier, Ludo. Alors évidemment, pour vous, le Catalan, j'allais dire gagner, mais c'est un peu presque ça. Hein. Perdre, mais aller chercher une qualification avec les tripes, avec le cœur, avec la tête, c'est absolument fantastique. Oui, complètement. Aujourd'hui, on est forcément content d'avoir perdu que de 2 buts. Bon, même si on jouait la gagne, hein, mais bon, enfin, c'est vrai qu'il y a de très grands joueurs. Peut-être que voilà, nous on fait avec nos moyens, avec de l'envie, avec beaucoup de courage, une solidité qu'on a travaillé depuis un moment maintenant, avec des expériences notamment contre Kielce, contre Veszprém la saison passée et même les saisons précédentes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on prend du plaisir à jouer ensemble, même à se battre ensemble, et aujourd'hui on est très content de ce résultat. Michael le disait, c'est dans les têtes hein, vraiment que les choses se sont faites, même à -5. Vous n'avez jamais lâché, vous y avez cru tout le temps, parce que vous le saviez, vous aviez cet esprit de corps, vous étiez en mission quasiment. C'est vrai qu'émotionnellement c'était assez fort, on démarre super bien le match, on est à +4 je crois. Derrière on marque plus, ils passent devant, ils prennent un peu l'avantage, mais on reste au contact, ils reprennent le large et on lâche pas. Peut-être que du coup ça veut dire qu'on a grandi dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on peut féliciter que l'ensemble de l'équipe, l'ensemble du club qui travaille pour justement se permettre de rêver. Désormais, il va y avoir Flensburg dans un autre duel aller-retour avec l'espoir fou d'un Final Four. Ça serait absolument incroyable. Qui l'aurait cru en début de saison? Ouais, c'est vrai. Ce sera un match encore compliqué. Les Allemands, c'est jamais trop tendre. Donc on va travailler ça. Mais c'est vrai qu'on a des échéances avant qui sont aussi importantes. Après, on ne s'est jamais donné de limites par rapport à nos ambitions. Donc si on est capable d'aller encore plus loin, ça serait tout simplement merveilleux. Et en tout cas, les joueurs, le staff, et comme je disais, l'ensemble du club fait le maximum pour se donner la possibilité d'aller encore plus loin. Bravo Ludo, un grand MHB, merci, on vous laisse retrouver vos camarades, ça va être la fête évidemment. Le retour va être doux, les 3h30 de car qui vont amener les Montpellierins d'ici, la capitale de Catalogne jusqu'à Montpellier, vont évidemment être très festifs avant la trêve internationale. C'est une sublime entame de week-end pour les clubs français avec déjà c'est l'information avant Nantes demain qu'on espère voir rejoindre le PSG est déjà qualifié, vous le savez, en quart de finale, et Montpellier. Imaginez-vous, 3 clubs français demain soir peuvent être qualifiés pour les quarts de finale. Et l'espoir fou, mais c'est un week-end de Pâques, on va terminer comme ça puisqu'on va parler de miracle. Peut-être, avec 3 clubs français au Final Four, ce serait absolument sensationnel. Merci de nous avoir suivis. On vous laisse profiter de ce week-end de handball sur les antennes de beIN. Et bravo, immense bravo à un majestueux MHB. Salut.
Ludovic Fabre. Oh.